Hello les actifs ambitieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je voudrais vous faire part d'une réflexion intéressante que j'ai eue il y a quelques temps avec alors, deux types d'individus. D'abord, des salariés à qui on a proposé éventuellement d'évoluer ou qui au contraire ne veulent et qui ne veulent pas évoluer. Et puis je pense aussi également à un certain nombre d'entrepreneurs, de solo-entrepreneurs. Et j'ai fait partie de ceux-là. Je fais peut-être encore un petit peu partie de ceux-là qui veulent rester dans leur zone de confort et surtout ne pas en sortir. Et quand on a ce type de réflexion, finalement quand on pousse un peu le vice, et je vais vous provoquer, en fait on est égoïste. On est égoïste lorsqu'on veut rester dans sa zone de confort, voire, alors pas rester dans sa zone d'excellence, mais vraiment sa zone de confort. Je vous donne un exemple. L'exemple en question, c'est une jeune femme, en l'occurrence, qui travaille dans un service, qui est plutôt voilà, le genre d'employé qu'on aimerait tous avoir en tant qu'employeur, qui est sérieuse, consciencieuse, qui est soucieuse de respecter les délais, qui est plutôt qui sait qu'elle est là pour travailler, pas là pour discuter avec les copains, etc., rentrer dans des conflits, des luttes intestines que l'on peut voir dans un certain nombre d'entreprises, dans un service composé d'ailleurs exclusivement de femmes. Et alors là, j'assume ce que je dis, mais là, c'est plutôt très mauvais pour la bonne ambiance en l'occurrence. Et c'est une jeune femme donc, qui a de vraies compétences, de vraies qualités, qui peut encore largement monter en compétences. D'ailleurs, sans qu'on le lui demande, ses responsables, à chaque fois, l'augmentent en termes de rémunération, lui donne toujours plus de responsabilités parce qu'elle est en plus capable d'absorber de la charge de travail, donc elle a une capacité à augmenter sa productivité, très intéressante. Et cette femme-là, on a envie qu'elle évolue, ses chefs de service plusieurs fois le lui ont proposé et elle ne veut pas. Elle me dit moi je veux pas. Et en fait la réflexion que je me faisais, c'est quelque part c'est égoïste dans le sens où quoi. L'entreprise, elle a besoin de ses compétences, elle est prête à la rémunérer pour cela et quelque part, si elle le propose à elle, c'est parce qu'on ne peut pas le proposer aux autres. Et finalement, si la nature vous a donné des compétences, des dons, finalement, ce n'est pas pour vous. Quelque part, c'est pour les autres. Je vous donne un autre exemple qui me paraît assez parlant. Imaginez, donc, vous avez un super spécialiste de la chirurgie de la main, comme on en compte assez peu en France. Et ce brave homme, il exerce dans une petite clinique en province. Et il est très demandé, il a un agenda qui est complètement dingue. Et personne, voilà, il est bien. Et il refuse des patients et on a des délais d'attente qui sont de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ok, il est au max le gars. Comme on dit dans les startups, on dit comment il peut scaler. Et à l'extrême, c'est un gars, il va refuser d'aller par exemple sur Paris, parce que c'est un peu là que ça se passe, en l'occurrence, et puis surtout de former des clones, et de façon à pouvoir lui se démultiplier, et de façon à pouvoir impacter et soigner beaucoup plus de monde. Donc là, vous voyez un petit peu mieux la portée de la chose. Alors ok, vous n'êtes peut-être pas chirurgien, vous n'êtes peut-être pas cette excellence, ce don, mais réellement, vous voyez, un gars qui a ce don, il ne peut pas le garder que pour lui, tu vois, il ne va pas soigner que sa petite famille, ou ses potes, ou son village, ou les gens qui sont dans sa région. Il doit aller beaucoup plus loin, c'est un don presque de Dieu pour ceux qui y croient, ou peu importe de la nature, et il doit le donner. Et donc finalement, nous tous, c'est pareil. Si on a une entreprise, là je me tourne côté employeur, si on a une boîte et qu'on veut juste finalement, quelque part, avoir son entreprise, mais simplement pour générer son salaire, son revenu, pardon, bah, quelque part c'est du gâchis. Parce que surtout si ça marche bien et qu'on refuse des clients ou qu'on a des bonnes idées, qu'on pourrait faire d'autres choses ou qu'on a un don pour quelque chose, mais en fait quelque part c'est égoïste que de ne pas donner l'opportunité à d'autres d'intégrer cette entreprise et de se multiplier soi-même. Donc c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Finalement, l'intérêt de sortir de sa zone de confort, d'aller augmenter ses capacités et de faire des choses aussi pour les autres, bah finalement, déjà ça permet de se faire grandir, et puis surtout un truc très important, est-ce qu'à la fin de sa vie, on se sentira véritablement accompli si on a simplement assumé sa petite existence à soi-même? Eh ben, j'en suis pas convaincu. Et aujourd'hui, c'est voilà, les nouveaux terrains que j'explore. Voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry et ma nouvelle mission est d'aider les indépendants, les actifs ambitieux à développer une entreprise au service de leur liberté, de développer une entreprise dans laquelle ils s'épanouissent complètement et qu'ils ne subissent
pas. Tout ça pour impacter un maximum de monde. Voilà, je vous invite à commenter, partager, réagir négativement si vous n'êtes pas d'accord, au contraire approuver, apporter des choses en plus. Et puis si vous voulez recevoir un certain nombre d'outils techniques, pratiques, le petit courrier hebdomadaire qui vous permet de vous motiver, d'avancer, je donne un tas de trucs et astuces pour développer votre business et vos finances et être vraiment vous épanouir dans votre vie d'entrepreneur ou d'intrapreneur, donc d'actifs ambitieux, eh bien je vous laisserai un lien dans la vidéo pour vous inscrire à la liste privée, la lettre privée du leader. À très bientôt.